Hello everybody, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur cette interview en direct avec Cindy Parker Miner from Aududu. Hi Cindy, glad having you today. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une interview avec Cindy de Aududu pour vous faire découvrir son logiciel, vous faire découvrir aussi Cindy en tant que femme. C'est une femme extraordinaire. Je la connais déjà depuis quelques mois. On travaille avec Aududu. On lui parle par Messenger très souvent. Elle est vraiment super. Vous allez voir. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, posez vos questions au fur et à la mesure. Et à la fin, on va avoir une période de questions-réponses. So, Cindy, I just felt pretty good about you. I said you were a great person. I really like you. We know each other for a few months now. We talk sometime by Messenger, and I'm getting to know you, and that's why I invited you today. So, let's get started. I want to first talk about your background. I find it pretty interesting because I didn't know just a few days ago that you were working at International Space Station. Tell me more about that. My background is in computer science. So when I graduated from college with my computer science degree, I originally went to work for AT&T Bell Laboratories out in New Jersey. And I discovered that I hate cold and I hate weather and I don't want to live in New Jersey. So I went through the job postings and found an on-site job in California, still working for Bell Laboratories, that was going to last for about a year. And at that time, I started looking for another job, and that's how I got the job at the International Space Station out here working in California. And I spent 13 years on the project working for what's called the data management system. That's basically the computers that control everything else on the space station. So is it with NASA though? I'm sorry? Is it with NASA too? Yeah, with NASA. I worked for McDonnell Douglas, which then became Boeing, which was a contractor to NASA. Okay. And I just saw that your tasks were most about design, programmation, software tests, all those things. Yes, I did. I did a bunch of different things during that time, ranging from designing software systems to testing software systems to testing hardware. I actually wrote software that tested out all of the hardware that flew in the first US portion, what was called the node, the first package, the thing that first shipped up into in space from the US side. And I actually was lucky enough to get to go to Florida to witness the shuttle launching the node. So that was really, really exciting. Wow, that's great. Alors, le parcours de Cindy est vraiment super intéressant. Ce qu'elle me racontait, en fait, c'est qu'elle a fait des études au collège, à l'université en programmation, principalement de logiciels, ingénieur en logiciel principalement. Et puis, au départ, elle a travaillé au New Jersey dans un laboratoire, mais elle s'est rendue compte que la météo, tout ça, c'était pas trop pour elle. Alors, elle a déménagé en Californie, là où elle vit présentement. Et puis, pour encore à peu près 1 an avec la même compagnie. Ensuite, elle a cherché pour un nouvel emploi et c'est là qu'elle a commencé à travailler pour la Station spatiale internationale, ce qui est quand même pas rien. Et puis, là-bas, elle a fait une panoplie de tâches, du design, la programmation, tester de logiciels en collaboration notamment avec la NASA pour tout ce qui était le côté des États-Unis. Et puis, elle a même eu la chance d'aller en Floride pour aller voir le lancement du node, qui est un élément là, de la station spatiale pour le côté américain. Donc, hyper intéressant. Très, très beau parcours. Et c'est ça qui va l'apporter plus tard. Vous allez voir au reste de son parcours. So, here's about background. Really impressive. Way down. Okay. So, after that, you meet your husband at that job. Sorry. Oui. Tu peux dire à Sophie, à Cindy, de vérifier si elle n'a pas un retour Facebook ou YouTube de brancher parce qu'il y a un écho.
Oh, okay, perfect. Sadie, can you check your sound if you have a rebound from maybe Facebook or something? Here, let me closed out Facebook. Is that any better? I Yes. think so. Merci, Raphaël. Thanks. That's why you have a pilot. So, you meet your husband, and you have a few kids now. And in 2002, you have a life-changing event. Yes, I did. In 2002, I discovered that I was pregnant with twins, and not just any twins. It still upsets me, but Yeah, I know it's really emotional. And I hear you about that. I do have kid my own. It wasn't easy. Take your time. You're not obliged. You have no obligation to talk about pregnancy as well. But what I want to really look at is how this event made you the woman you are now. yes, You had twins. They're now the 17. Yes, they're perfectly fine now. It was Good. a very difficult pregnancy. They're monoamniotic, so a high percentage of these babies don't survive. So Yeah. but I decided to retire from Boeing and quit my job to stay home with the 3 kids I had and to prepare for the 2 that I was expecting. And we were lucky. They survived. They were born. They're healthy 17-year-olds now. And after a year or 2, I decided I wanted to do something else to bring in some income for my family, and discovered that there were no scrapbooking supplies for twins. I was an avid scrapbooker. I'd done scrapbooks for all of my other children, and I was starting them for the twins, and I couldn't find scrapbooking twin-related papers and stickers and things like that. So I started. You saw an opportunity. I'm sorry? So you saw an opportunity. There were problems, and you had a solution. You made one. Yes, exactly. And to end gladly on this, you even have a 6th child. I do have our 6th bonus baby in 2006. Yeah. So your last call baby is now 13. She's just turned 14. She's just turned 30. Wow. About to graduate 8th grade. Yay! And you even had the graduation of the daughter. That's why you have. Yes, that's why I have the balloons. One of my daughters. That's pretty. Let me translate this. That's really, really. Thank you so much. OK. En français, vous allez pouvoir que Cindy était très, très émotive dans son ancien travail qui était pour Boeing, avec la NASA, tout ça, tout ce qu'elle faisait comme logiciel. C'est là qu'elle a connu son mari. Ils ont eu leurs 3 premiers enfants, ça allait bien. Et puis, en 2002, elle a eu vraiment un événement, un événement de vie qui a complètement changé le restant de son parcours. Pourquoi? Parce qu'à l'échographie, ils lui ont dit ce n'est pas votre 4e enfant, c'est votre 4e et votre 5e enfant, c'est des jumeaux. Pourquoi elle était émotive? C'est parce que ces jumeaux étaient des jumeaux monozygotes. Donc, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas ça, des jumeaux qui sont dans le même sac amniotique. Et puis, très, très forte probabilité que les cordons ombilicaux s'en mêlent, qu'ils fassent des nœuds. Et il y a un très fort pourcentage de ces enfants qui ne se rendent pas à terme. Et puis, c'est très difficile pour les parents. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Donc, c'était pourquoi qu'elle était émotive à ce point-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que là, maintenant, elle a eu ses jumeaux. Elle a réussi à les mettre au monde. Ils vont bien. Ils ont 17 ans maintenant. Et puis, ça ne s'est pas si mal passé que ça, même si ça reste un souvenir un peu traumatique, parce qu'ils ont même eu un 6e enfant qui vient juste, leur fille, d'avoir 14 ans. Donc, vous avez suivi, notre amie Cindy a 6 enfants. Donc, si vous pensez ne pas avoir de temps dans une journée, laissez-moi vous dire que c'est faux. 6 enfants de 25 à 14 ans, je peux vous dire que ça l'occupe beaucoup, beaucoup de temps. J'en ai moi-même 3. Je lui lève mon chapeau. C'est incroyable. Et ensuite, ce qui l'a amené au business, à faire des affaires, c'est qu'environ 2 ans après la naissance de ses enfants, ses jumeaux, elle était vraiment une fan de scrapbook. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait
aucun matériel disponible vraiment pour spécialiser, pour faire du scrapbook pour des jumeaux. Et elle, comme elle était vraiment fan de ça, elle a vu une opportunité, un problème auquel elle a pu apporter une solution avec ses produits, son lancement d'entreprise. Et c'est souvent ce qu'on vous répète, commencez de là où vous connaissez, avec ce que vous connaissez, ce qui est près de vous. Donc, switch back to English. Okay, so you saw an opportunity, you made your first business in scrapbook for twins mostly, and then a few years after that, you go on to other product. Tell me more. Yeah, that's right. A couple of years later, I discovered the print-on-demand world. It opened up a whole new revenue stream for me. I was able to take my designs that I had made for the scrapbooking world and turn them into t-shirts and hats and mugs and just a whole variety of different items to be able to sell. And eventually I discovered Merch by Amazon and started putting designs up there. And that kind of is how I discovered the whole KDP world was through merch. And then I started doing books related to twins. That's how I ended up in the KDP world. And how long are you in KDP for low content, no content book? About 2 years. Okay. I'll talk about that like now because there's too much stuff. If not. Okay. Alors, après avoir lancé son commerce de scrapbook, elle a décidé au bout de quelques années d'aller sur du print on demand, de l'impression sur demande, principalement des t-shirts, des chapeaux, donc des casquettes, ces choses-là, et puis des tasses. Ce qui l'a amené plus tard à Merch d'Amazon qu'on connaît, et c'est ce qui lui a fait connaître le monde de KDP. Depuis environ 2 ans, c'est vraiment Merch et ses autres expériences avant. Et puis, elle a fait un effet de levier également. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. En business, c'est toujours une bonne chose de le faire. Elle s'est servie de l'argent qu'elle avait gagné dans son première entreprise de scrapbook pour réinvestir dans sa nouvelle aventure. Donc, super bonne clé encore là, pour ceux qui nous écoutent, là, les entrepreneurs parmi vous, des très, très, très bons conseils là-dessus. So again, I have to say you saw another opportunity, problem, solution, and you merged that all together. And that's how you created Aududu. That's correct. While I was creating the books for the twins market, I kind of got frustrated by how long it was taking, and I thought, well, I can use my programming skills and make some tools to make this a lot faster and a lot easier to crank out the books. And that's kind of how Aududu was born. It started off with just a couple of tools, and now it's just kind of taken off with, I think we are up to 19 tools now. Yeah, that's really impressive. There's a lot of beautiful tools. We'll talk more intensively about that later. But I want you to tell me your mission. It's really, really important for me. Your mission is what keeps you alive as an entrepreneur. Yes, our mission is to provide strategies and tools to help you, all of our members, have profitable low-content book businesses. I've strived to create tools that are flexible and make it easy for you to create unique books, because I think that's really, really important right now. I don't think we need thousands of people putting up the exact same interior. I want people to be able to customize their books to create something truly unique to them for their customers that is going to make them money. So no more plain unicorn books. OK. Alors, encore une fois, elle a vu une opportunité dans son travail avec KDP quand elle a commencé. Elle s'est dit, mais pourquoi je ne me sers pas de mes capacités, de mes connaissances en programmation pour me créer des outils pour accélérer le processus? Parce qu'elle trouvait ça très long, très pénible, très ardu parce qu'elle faisait vraiment des livres encore à propos de jumeaux, tout ça, puis elle trouvait le processus hyper compliqué, long, ardu, harassant. Donc, c'est vraiment ce qui a dit, ben écoute, qu'est-ce que je connais? La programmation et comment je pourrais
faire pour accélérer le processus. Et puis, encore une fois, opportunité, travail, c'est vraiment ce qui fonctionne. C'est ce qu'il a apporté à créer Aududu, l'opportunité. Et j'ai voulu qu'elle nous parle de sa mission. La mission d'Aududu, c'est de fournir des stratégies et des outils pour vous aider, nous, tous les membres de Aududu, à développer un business profitable de livres de low content, no content, et surtout les personnaliser au maximum. Parce qu'elle ne croit pas au fait que d'avoir des livres tous pareils, ça soit un bon système pour du profit. La personnalisation, c'est vraiment là où on peut faire une différence et c'est vraiment son point d'ancrage permanent dans tout ce qu'elle publie, vraiment là. Et puis, petite parenthèse, Raphaël, je ne sais pas si tu peux nous mettre un bandeau si je t'en demande trop. Cindy va nous faire un giveaway. Cindy, I'll talk about the giveaway bit. Elle va nous offrir pour vous un membership, un abonnement pro à Aududu pour 1 mois parmi toutes les personnes qui vont commenter cette vidéo Facebook. Si vous êtes cette vidéo YouTube, pardon, sur YouTube, il faut faire un commentaire sur YouTube en dessous de cette vidéo et puis vous allez entrer dans le tirage pour gagner 1 mois d'abonnement gratuit offert gracieusement par Cindy. C'est vraiment un superbe cadeau. Ceux qui sont sur Facebook, ne bougez pas pour tout de suite. Faites-vous-en pas. Vous reviendrez mettre votre commentaire sur la vidéo plus tard. Il n'y a pas de problème. Et puis, on fait le tirage quand, Raphaël? Alors, je vais préciser parce que c'est peut-être pas évident. Si vous mettez les commentaires dans le chat, les commentaires ne sont pas pris en compte parce qu'on va utiliser un générateur de tirage au sort. Donc, pour pouvoir utiliser le générateur du tirage au sort, il faut que les commentaires soient sous la vidéo. Donc, vous allez après, une fois que le live est terminé, vous allez sur la vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Et là, vous mettez un commentaire. Et ensuite, on fera demain dans le KDP Show, on fera le tirage au sort en direct. Et comme ça, on pourra dire qui a gagné un abonnement d'1 mois à Aududu. Un membership pro en plus. Hein? C'est quand même le meilleur abonnement. Très, très bien. Merci, Raphaël, de la précision. Et pourquoi on le fait sur YouTube? C'est tout simplement parce que comme ça, vous êtes plus facile à joindre parce que vous êtes connecté sur votre compte Google. Donc, sur Facebook, c'est pas toujours évident. So, I just talked about the wonderful gift you're giving to our member on YouTube. I just talked about, I think there will be a lot of interaction. We'll give it away tomorrow in the KDP show, which is hosted by my husband and Raphael. So that will be really, really great. I think there will be a lot of comments under our video tomorrow. So now, Aududu is a really, really great tool. You said there's now 19 tools that you've created over the years and the months. And the most important part for me is that you're so reactive. How you do that to make some quick change as soon as you have a message, even on Facebook. I saw it last week. You had a comment and like an hour later, it was done. I'm really impressed. How are you managing that? What I love to get comments from my users on how we can improve the tools because I want the tools to be useful to the people that are using it. So I love it when people say, hey, can you make it do that? Can you make it do that? Can you make it do this? And I have a list. I have a Trello board where I put everything that everyone has ever asked me to add into the list. And when things pop up over and over again, they go up higher on the list. So for example, I put out that calendar tool last week and I had a dozen people ask me, can we customize the language for it? And so I had so many people asking for that popped right up to the top of the list. And so I sat down, I have my Beats noise canceling headphones so I can keep all the noise from the children down and keep the distractions down. And I put them on and I start coding. And when I start coding, I get in the zone. And I was like, I want to get it done. I want to get it working and get it done and get it out there. And that's basically how I end up doing it. I really like what you just said. You're in the zone. That's really, really interesting because
most people in business need to be in the zone. And you just talk about listening to music and you beat, and wow, that's your tool. That's your tool. To be in the zone, is there any inconvenience? Is there any tool either than listening to music you work with? Is there something else to do to be in the zone and have your best? Yeah, I think I have a number of different playlists. I have one that's just jazz music that is, for whatever reason, is really good for programming because there's no words to distract me, and it's just the beats, and I can just keep going and typing and listen to the beat, and everything, the whole rest of the world just kind of fades away, and I'm just in the zone, getting in the moment. Yeah. Be there in the moment. Oh yeah, I like that. I like that. Alors, petite traduction, c'est super intéressant, ça, j'y avais pas pensé. Je suis pas quelqu'un qui fait du coach, je suis pas quelqu'un qui programme, mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup de Cindy, c'est qu'elle est hyper réactive. Elle a lancé un nouvel outil la semaine dernière sur les calendriers. Et puis, au bout de à peine quelques heures, elle avait des douzaines de personnes qui lui demandaient « Est-ce qu'on peut personnaliser la langue? Est-ce qu'on peut changer le jour de début pour le calendrier? » Il y a des gens qui étaient en France, oui, mais nous, notre calendrier commence le lundi alors que c'était le dimanche. Elle a fait une tonne de modifications déjà sur un outil qui était tout neuf. Et puis, j'ai voulu apporter un autre point de vue aussi sur le fait, parce que c'est sûr, avec un paquet d'enfants à la maison, même qui sont plus vieux, de réussir à se concentrer, de réussir, comme elle le dit, d'être dans sa zone, dans sa bulle. Elle, son truc, c'est la musique. Elle se met des écouteurs, elle écoute sa musique, et puis elle s'est rendue compte avec différentes playlists que ce qu'elle préfère, c'est le jazz, notamment pour musique qui est streamless, qui n'a pas de paroles et qui lui permet de vraiment bien se concentrer. Donc, encore un autre très bon truc, être capable d'être maintenant, tout de suite, dans le moment présent, donc d'être dans sa zone pour avoir vraiment un travail de qualité, couper le reste du monde et puis vraiment focusser sur le travail. Très intéressant. Okay, next point is about, that's one is good. I want to speak about your most favorite tool that you taught me about, which is the journal builder. I never use it yet, so explain me that. Why is it your favorite tool first? The journal builder tool is my favorite tool because it lets me quickly and easily, just like snap of my fingers, create a book from, let me give you an example. So let's say I want to create some sort of logbook for car maintenance, for example. So I go into my ledger tool, I create a page destined for the left side of the book and one for the right side of the book. And then I can pull those into our LCB designer tool and add a graphic. Say I want to add an edge graphic. So on the left side of the page, I want to add some sort of graphic on the left side of the page. And on the one destined for the right side of the page, I want to put a little graphic on the right side of the page. So when you open it up, you'll see the two ledgers and then a nice pretty little graphic on the side. And I can also create, I have templates in the LCB designer for title pages, copyright pages. This book belongs to type pages for what's called the front matter pages. So I can create those front matter pages also in the LCB designer, save them to my designs, and then I can go to the journal builder tool. And I can take any of my designs or any of my files that I've uploaded and combine them however I want together to create the PDF. So I can start with, say, my title page. I can add that one. And let's say I have my copyright page. I can add that one. You can add a blank page if you need the spacing to make your book look right, for example, to make your left pages and right pages end up on the left and right side of the book. And then I can take my one left page and my one right page and say, now I want 50 of these. So we'll do 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So I end up with 100 pages total. And then I just click download, and now I have my PDF with my title page, my copyright page, and all the other pages alternated. I don't have to spend the time cutting and pasting. Yeah. And, it's
is it the maximum amount is 100 page? No, you can do however many pages you want. You can select. Really? Wow. Okay, I need to work more with Aududu tool for sure. I never use the most potential that you're telling me. Wow. I think most of our members, even members with Aududu right now, don't know that. Les amis, c'est vraiment incroyable. Elle vient me parler de son outil préféré qui est le constructeur de journal. Même si j'ai Aududu depuis déjà plusieurs mois, je m'en étais jamais servi de cette façon-là et je trouve ça vraiment, vraiment super. Avec le créateur de journal dans le LCB Design, il y a plusieurs types de pages qu'on peut créer. Et après ça, on peut les sauvegarder dans le compte de Aududu. Par exemple, ce qu'elle nous parlait, c'est de faire des ledgers, c'est des bandes de côté. Vous pouvez faire un ledger à gauche, un ledger à droite, et puis avec un design, des dessins, peu importe, au milieu pour faire une espèce de registre ou avoir vraiment des belles bandes, que ça fasse des belles pages gauche-droite. Et puis, après ça, on peut créer les pages de titre. This book belongs to, ce livre appartient à, les pages de copyright. On peut rajouter un paquet d'autres pages, on les sauvegarde dans nos designs. Et puis, I even saw that we can upload our own font and our own graphics too. Wow. Yes. On peut également télécharger dans notre compte Aududu nos propres polices de caractère, nos propres images pour vraiment faire un travail très, très, très personnalisé. Il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Après ça, on va dans le Journal Builder et c'est là qu'on va créer, et ça, je trouve ça excellent. On va aller chercher tous nos designs, nos pages qui sont prêtes. Page de titre, on rajoute, mettons, une page blanche derrière, copyright, table des matières, toutes les pages qu'on a créées. On duplique, on duplique, on duplique. Et chose que j'adore et que je ne savais pas, je pensais qu'il y avait un maximum de pages pour créer ça dans le LCB Design. Il n'y a pas de maximum de pages. Imaginez, pour tous ceux qui sont habitués de travailler avec Canva, vous savez que c'est 100 pages maximum pour faire un travail dans un design. Il n'y a aucun maximum de pages. Wow! Et en plus, à la fin, on télécharge et on a notre PDF prêt pour le téléchargement sur KDP. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Wow! That's now my favorite tool too. Thank you. I learned so much with you. Wow. So some other tool, we got a dot quill journal, line journal, graph paper, which I have some trouble the other day. I don't really quite understand now. And there's a lot of puzzle too. So maze, Sudoku, word search. You have like kind of thematic. You go by thematic when you create new tool, or you just go by demand, as you said before? How you do you work to do? Okay, now I create Sudoku tool. I create, okay, it's like a puzzle theme stuff, and then I go to calendar agenda, or just by I demand. It varies. So definitely, the more requested items go up higher on the list, and then sometimes it's like, okay, well, like I did the calendar one because not that I get tired of doing puzzle tools, but I'd spend a lot of time doing a lot of puzzle tools. So I wanted to do something different. So that's why I went through in the calendar thing. And then now I'll probably go back, and I've had a lot of people ask for the 4x4 and the 6x6 on the Sudoku. So that's really high on my list. I've had a lot of people ask for some sort of dot to dot tool. So that's up on my list. And sometimes it's just like, what do I feel like working on right at that moment? What you want to do too. Yeah, what do I need? What you need too, because you do create books as well. Yes, I do. OK. Alors, la question que je me posais un peu de façon personnelle, parce qu'il y a plusieurs types d'outils, je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a des outils pour faire des pages à points, des pages lignées, des pages graphiques avec des petits carrés. J'ai eu moi-même quelques petits soucis avec ça la semaine dernière. On a parlé du Ledger Tool pour faire les bandes de côté, les journaux custom, les calendriers qu'elle vient de créer. Et puis, j'ai demandé un petit peu, parce que là, elle avait fait beaucoup de choses de puzzle dernièrement. Vous savez, c'est pourquoi qu'on avait parlé d'Aududu dans la dernière vidéo. C'était beaucoup pour les sudoku,
les recherches de mots, les mots croisés, tous les jeux. Et puis là, elle en avait un petit peu marre, c'est pour ça qu'elle avait été sur son idée de nouvel outil, le calendrier. Donc, elle va beaucoup par forte demande, elle est très réactive pour les modifications, comme vous avez pu le voir tantôt. Puis en plus, ben aussi, elle fait elle-même des livres. Fait qu'elle fait aussi des choses pour se faire plaisir de temps en temps parce que, veut pas, elle fait aussi des livres et puis il faut quand même de temps en temps se distraire, bien sûr. Okay, I think we can go about strategy now. Strategy, I will let people just browse your website for more tools. I think the best way to get to know is just browse your site is really well done. And strategy, yours and mine is really close. So I'm really on this with that. So the best tip you can say, as I often read on your Facebook, is start where you know. Yes, yeah. My number one tip is start with what you know. Everyone is an expert at something. Even if you don't think you are, you are. You need to look at your life, look at your businesses you've been involved in, look at the family experiences that you've had, look at your hobbies, and look at, maybe it's something you want to learn about. Maybe it's a hobby you want to have. Look at those and pick one. Pick one that you want to become the expert on, that you want to build a brand around, and start with that, because then you're going to know how to help these people in that niche because you are a part of that niche. So you're already going to know what the people in that niche do. That's why I created the twin mom books, because they're created for twin moms by a twin mom. I saw a lot of other twin mom books out there that you could tell were created by people who only have singletons. And it's like, no, this would be a much better way to help these people. So use your knowledge to create better books that better are going to help the people. I think that's also another key, is to create books designed to help people, to help reach their goals and accomplish whatever it is they're trying to accomplish. And that's the key to being successful in this business, I think. So again, it's the same order of ideas since the beginning of the interview. Solve a problem and find a solution. So it's all about that in business. Wherever you go, you just go by seeing a problem and propose a solution. OK. J'ai voulu parler un peu de stratégie KDP avec Cindy. Sa stratégie, la mienne, se ressemble énormément parce que je pense que c'est vraiment une bonne façon de voir les choses aussi. Et puis, son conseil numéro 1 a toujours été de commencer par ce que tu connais, d'être l'expert dans une niche. Commencer par quelque chose qui est proche de nous. Et puis même quand les gens disent « Ah, moi, je suis expert en rien », non, vous avez forcément quelque chose, que ce soit vos passions, vos passe-temps, vos expériences familiales. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire des livres pour les mamans de jumeaux. Et puis, elle voit bien sur le marché, quand elle analyse le marché par rapport aux livres de jumeaux, ceux qui sont faits par des vraies mamans de jumeaux et ceux qui sont faits par des mamans qui n'ont pas eu de jumeaux. Parce que l'expérience personnelle est vraiment un point clé. Parce qu'il faut toujours se rappeler que votre livre doit répondre à une problématique. Il doit être la solution à la problématique de votre client. Donc, si vous partez de quelque chose que vous connaissez ou que vous voulez apprendre, ça aussi, c'était une bonne idée. Je veux apprendre la guitare, je me renseigne, eh bien, je peux créer des livres par rapport à la guitare parce que je fais partie de cette niche-là et c'est comme ça que je vais devenir un expert de cette niche-là. Donc, super, super intéressant. Is there more about your strategy that you want to share with us? There's a lot of people out there that are always constantly niche hunting. And there are people that tell you to, I mean, it's like there's a dartboard. We're throwing all these darts and trying to get one that hits the mark. And I really think that people need to stop doing that. I want you to, every single book you create, I want it to sell. There are people with 1,000 books up there that have never sold a single one, and they've just wasted all of this time. It's like, no, stop wasting your time. Pick one thing to focus on, because I really believe that what you focus on grows,
And if you could pick one thing that you want to be your thing and really dive deep into it, learn everything about it, and create multiple books for that one niche, build yourself a brand, create yourself a fan base, have a website, have a Facebook group or an Instagram, whatever makes sense for your market, and start collecting your own emails. So you have your email list, you have your own group that you can market to. It doesn't cost you anything to send these people emails. You create yourself a brand, create yourself fans, and then every time you rake a book and you publish it, somebody is going to buy it. And that is how you build a business, not by throwing random darts and hoping to find a hot niche. New hot niche. Yeah. J'ai demandé de me partager d'autres points de sa stratégie, et puis ce qui l'a fait un peu délirer, puis je suis d'accord avec elle, c'est toujours les gens qui sont à la recherche de la niche du jour. La niche du jour, en fait, c'est un petit peu quelque chose qui doit cesser, la recherche incessante de nouvelles niches, nouvelles niches, nouvelles niches. Non, c'est, comme elle dit, c'est comme tirer des dards un peu partout et puis espérer d'avoir une touche un de ces jours. Si la cible est devant soi, c'est là qu'il faut tirer. Elle dit, choisissez une niche, devenez-en l'expert, travaillez fort. Il y a des gens qui ont des milliers de livres en ligne, ils n'en ont jamais vendu un seul. Eh bien, il faut se poser la bonne question. Soit on est un expert, soit on ne l'est pas. Donc, si je fais des livres sur 14 niches différentes aujourd'hui, c'est sûr que je ne suis pas experte en aucun. Et ça, c'est pas bon. Puis, l'autre idée qu'elle propose également, c'est de devenir tellement un expert qu'on va se créer une base de fans, peut-être créer un blog, une page Facebook, d'aller chercher les emails des gens pour qu'à chaque fois qu'on publie un livre, ils reçoivent un courriel. On n'a même pas besoin de leur offrir nécessairement quelque chose. Si c'est un thème qui les intéresse, ils vont s'abonner à votre newsletter. Puis à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux livres qui vont sortir, ils vont se vendre forcément parce que ce sont des fans de cette thématique, tout simplement. Elle, son but, c'est vraiment que à chaque fois qu'on produit un livre, c'est qu'ils vendent, pas qu'ils meurent dans le graveyard d'Amazon. Graveyard of Amazon. Yeah, there's a lot of book in there and some stuff too. So I really like what you said. So. I had a last question. On the same topic, you often said, don't be a PLR collector, don't collect multiple stuff to be just a collector. Yes, that's very true. I see there's lots of people out there that are selling these templates and PLRs, and that a lot of people push these really heavily, and you notice I don't do that in my group. And don't get me wrong, there's nothing wrong with starting off with a template, but the problem is that there are people that every new shiny object, they want to buy it. So there's a lot of people I know that spend a lot of money buying every new PLR and template that pops up there with no idea at all how they're going to use it. And so they have this big file and there's directory on their computer containing hundreds and hundreds of these templates and PLRs. They have no idea how to use them. And then at this point, they've forgotten that they even bought it and don't even know what they're going to do with it. So my advice is don't buy anything unless you already have a book in mind that you're going to use, and that you use it before you go buy anything else. Don't just keep stacking up things that you're not going to use and wasting money. And then make sure you customize it. Do not put up a book with the same interior as anyone else. Customize it change up the fonts to make them more appealing to your target audience. Add some graphics to it. Add front matter, back matter pages. Do things to make your book stand out from the crowd. Yeah, like we were saying earlier, the world does not need any more unicorn rainbow books. Go find something that's uniquely you, that is serving a niche and a need that's not currently being filled on Amazon right now. And there are tons of those that aren't being filled right now. And what's your thought on this? Because PLR collector, people that collect templates, are for me like you were, I don't know if you still are a scrapbooker, I'm a knitter. People collect scrapbook stuff, yarn, way over the top they can ever do in the life. But it's the same thing with PLR template collection. But the problem is, in my opinion, maybe you can light me up about this, is that KDP is not a hobby. It's a business.
Yes, that's right. It is a business, and you need to start treating it as a business and looking at what you're spending and how you can get the most effective use of your dollars. And yeah, I'm guilty of the scrapbooking collector thing. I haven't bought any scrapbooking stuff probably in 10, 12 years, but I still have a collection of scrapbooking papers and stickers and books and albums. And hundreds of dollars. Yeah, they're in my bedroom, and they've come in handy for lots of school projects. And at some point, once my kids are all graduated, I'll probably donate them to some school because I'm never going to use them at this point. But I know you're too busy to scrapbook anymore. We need you in Aududu. Yeah, no, I don't have time. I don't do scrapbooking anymore. I did love it, but yeah, no, I don't do my hobby. My hobby is turned into my business, which is Aududu, and that's what I focus on now. And I try to. That's why we always have to think that business is not hobby. We need to make profit. Yes, exactly. And I encourage you to keep a spreadsheet of your expenses and your profits, and look at what books are selling, what books aren't selling, what did I do right, what did I do wrong, and build off of what you did right and stop doing what you did wrong and learn from your experience and really treat it as a business. Have a certain time each day dedicated to working on your business, and do that and do your business and keep with your schedule. And that's how you have a successful business that makes money. And not just a fun hobby. Exactly. OK, I'll translate. Alors, là, on a parlé d'un petit peu plein de choses. Il y avait une chose qui m'avait intriguée aussi, c'est qu'elle dit ne soyez pas un collectionneur d'intérieur, de templates, de PLR, d'intérieur déjà tout fait. Parce qu'il y a plein de gens que c'est comme des beaux petits diamants qui brillent, ça brille, je vais l'acheter, puis finalement, ils mettent ça sur un disque dur, une clé USB, peu importe, puis ça dort là. Donc, c'est de l'argent qui dort. C'est une collection qui sert absolument à rien. Donc, son conseil, ça serait vraiment d'acheter seulement ce que vous avez besoin avec ce que vous avez l'intention déjà de faire un livre. Si vous l'achetez, c'est parce que vous avez déjà une intention, vous avez une idée en tête de qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, et de surtout pas l'utiliser tel quel. Toujours personnaliser au maximum pour aller cibler notre client type, et puis rajouter des designs, rajouter des dessins, ajouter des graphiques, changer la police de caractère pour que ce soit vraiment le plus attirant possible pour notre client cible. Et puis, on a parlé un petit peu à côté de ça. Elle, comme à l'époque, elle était dans le scrapbook. Moi, je suis quelqu'un qui fait du tricot. Faut vraiment faire la part des choses entre KDP, qui devrait toujours être pensé et vu comme un business, une entreprise, même si vous êtes seul devant votre ordinateur, plutôt que comme un passe-temps, là où des tas de personnes dépensent de l'argent sans trop savoir pourquoi, avec des tas de fournitures. Eh bien, non, il faut vraiment voir KDP comme un business, comme une façon de faire des sous. Elle nous encourage d'ailleurs fortement à faire un Excel ou un tableau là, dépenses, revenus, etc. Et puis de monitorer nos livres également pour savoir OK, je viens de faire un livre à propos de ça. Est-ce qu'il vend? Oui, non, au bout de combien de temps? Ou est-ce que j'en vends un puis j'en vendrai plus jamais? Et pourquoi? Pourquoi? Puis ça revient à ce qu'elle a dit avant. C'est parce que souvent, on n'est pas encore l'expert de sa niche. On ne connaît pas assez son client type. Et puis, c'est un petit peu l'objet de ma vidéo ce matin là, sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez la voir à ce sujet-là. That's really funny that we talk about this, because that was only the subject of my YouTube video this morning about niche down and be different, know your customer. That was all those things. So that's why I just said before that we're really close-minded. Okay, so we'll talk about niche down. I talk about it in my other video. I think that will be it. Mostly, do you have something else that on your mind that you want to share? Yeah, so you said you talked about niche down. Maybe talk about keywords, because that's one of the things that I get asked a lot about is keywords. And I think one of the main problems with people who can't come up with the right keywords is that they do not know what the purpose of their book is. So you really need to figure out what the pain point is for the book that you're creating,
the pain point is a problem that the target audience that you're targeting is experiencing. And your book is solving this pain point. And when you can be really specific about the purpose of your book, it makes it so much easier to come up with keywords. There are people that think the reason my book isn't selling is because I don't have the right keywords. No, the reason your book isn't selling is because it's not filling a need. You really need to fill a need. But then when you go to do your keywords, I have a couple of tips for you. One of the things I like to do is use the who, what, where, when, how, and why method. Who is this book for? How is it going to be used? What are they going to do with it, etc. And to just brainstorm words for all of that. And usually I end up with way more words than will fit into the slots. But also there's lots of people asking questions about long tail keywords. There's some people who think you can only put one keyword per 7 slots. No, yeah. Fill up those keyword slots. Don't use commas. You don't need capitalizations. You don't need plurals. Fill them up as much as you can. Don't use any word that is in your metadata. That's your title, your subtitle, your pin name, the categories. Your book is already going to be indexed for all the words that are in there. You don't need to use book. Don't put book. It's already indexed for that. Don't waste your space. Don't repeat your keywords. You don't need to use the same one more than one time. So maximize out those slots. Try to fill every space you can for all 7 slots. If you get stuck with words, one of the things I like to do is use a thesaurus to look up the main words and see what else pops up. Of course, your best and most awesome tool is Amazon search bar itself. Type the word in, see what pops up. That's going to tell you what people are searching for that niche. Those are kind of my main tips. Yeah, that's really close to what I just said in my last 2 videos too about keywords. That's really interesting. Again, we're really close-minded. I like that. Donc, encore une fois, j'ai demandé en fait à Cindy si elle avait autre chose à nous partager. Fait que, vu que dans la vidéo ce matin, j'ai déjà parlé d'étendre sa niche à plusieurs types de livres, elle a décidé de nous partager un dernier conseil à propos des mots-clés. Ça rejoint beaucoup le sujet de mes 2 vidéos des 2 dernières semaines, d'aller pour des mots-clés qui sont pertinents, mais surtout la base. Pourquoi qu'un livre se vend pas généralement, c'est parce qu'il ne répond pas à une nécessité, il ne résout pas un problème. Et encore plus loin que ça, c'est que bien souvent, la personne qui va créer son livre ne connaît pas le pourquoi de son livre, à quoi il va vraiment servir. Et ça revient à tout ce qu'on a dit avant. Si vous n'êtes pas expert de votre niche, vous allez créer un livre qui ne vendra probablement jamais parce qu'il ne répondra pas à un problème. Donc, au niveau des mots-clés, ça répond un petit peu à ce que j'avais dit dans les 2 dernières vidéos par rapport au fait de ne pas réutiliser des mots qui sont dans le titre, le sous-titre, les métadatas, de ne pas utiliser le mot livre, book, parce que vous êtes déjà classé comme un livre. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de répéter ça. Vous êtes déjà indexé à ce niveau-là. Le nom d'auteur également, vous êtes déjà indexé pour les mots qu'il y a là-dedans. Donc, ce qu'elle aime bien faire pour trouver des bons mots-clés, c'est le où, quand, comment, pourquoi. À qui ce livre va servir, comment, pourquoi. Ça revient toujours au niveau d'expertise par rapport à votre niche. Si vous êtes l'expert, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là et vous allez vous rendre compte que la recherche de mots-clés, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça qu'on va apprendre à avoir vraiment de bons mots-clés là, avec le temps. Plus on en fait, plus on travaille le sujet et plus vous allez devenir un expert encore une fois. Alors, Raphaël, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on we're going to be to Q&A, Cindy? Ouais, je te l'ai affiché à l'écran. Je ne sais pas si tu la vois. Oui. Je n'ai pas encore le logiciel apparemment pour les labyrinthes qui est en horizontal. Okay, I have a question for you, Cindy, about labyrinth. The person is saying there's horizontal, vertical, and if we can add a round shape labyrinth. Is that something that you plan to do eventually? Yes. I have on my list to do different shaped ones, circles, triangles, hexagons. Unicorn.
I definitely will be adding that. And then I have also had people further down my list ask me to be able to like upload a graphic like of a Christmas tree and have the maze be inside the Christmas tree. So that's further down on the list. So the shapes for the mazes is higher up on my list. Once I come back around to upgrading the mazes, that's going to be the thing that I do. Add those different shapes. Cool. I love the Christmas tree one. Alors, Sab, Nibab, pour répondre à ta question, présentement, ça n'existe pas, mais oui, c'est dans ses plans de rajouter d'autres formes. Ça a été dans les demandes pour avoir d'autres formes, notamment rondes, des cœurs, et éventuellement même de pouvoir télécharger une forme précise comme un sapin de Noël pour avoir le labyrinthe à l'intérieur. Donc, c'est dans sa liste. Donc, éventuellement, elle va se remettre à la mise à jour des labyrinthes. Donc, bonjour Phil. Bravo. He said, congratulations for your... I'm just reading a sentence. Oh, that's the same question about the form for the labyrinth. It just said, congrats on what you're doing with your life. It's really impressive. I think that a lot of people don't know your background, and a lot of people like it to get to know you more. And there's already a member, so... That's the same question. Donc, Phil, même question que Sab. Donc, j'ai simplement transmis ton bon commentaire à Cindy. Corinne, bonjour Corinne. OK, the same question again. Raphaël, on n'a pas d'autres questions que les labyrinthes ronds. Oh, I don't know if you see it, Cindy, but she said, congratulations for your 7th child, Aududu. Thank you for your successful answer for Aududu. That's a great one. Merci Corinne, merci Corinne. C'est vraiment une très belle façon de le voir. Effectivement, ça fait une grande famille. Avec un business, c'est vrai que c'est un autre bébé à gérer. Thank you. Yes, Aududu has kind of turned into my 7th child. That's very true. You're really busy mom. Wow. Very busy. Okay, Phil again. I have a lot of difficulty to make a nice mandala with Aududu. Will there be any more updates soon? Because you don't really find them pretty or something like this. Yeah, the mandala tool is more of a geometric coloring page tool. I think I'm going to be changing the name of that. It takes the shapes and it will rotate them around however many times that you ask for it. It gets really busy really quickly. Everything's kind of generated randomly. So when you generate the books, you're going to get a combination of ones that will look good and ones that you're going to throw out. So generally, when I do it for myself, I generate a whole bunch of them and then I throw some of them out and just use the ones that I like. It works best when you use smaller numbers of shapes and rotate them around more, if that makes, so the radial number would be higher. I definitely need a tutorial for that. I keep promising people, but it's really hard with remote learning and my kids and to do videos. Yeah. It's really, really difficult right now. Hopefully. That's on the top of the list right now, but I'll explain that to Phil. I didn't, yeah. Phil, pour répondre à la première partie de ta question, en fait, it's not really mandala, it's more geometric shape around stuff. OK. Donc, en fait, le générateur de mandala, elle ne va pas vraiment comme un mandala, elle va probablement changer le nom. C'est plus un générateur de formes géométriques. Et puis, ça marche mieux quand on met un plus petit nombre de formes et puis qu'on augmente le radius, donc pour que ça tourne davantage. Et puis, vu que c'est fait de façon aléatoire, forcément, il va y avoir des dessins qui vont être très beaux, d'autres qui vont vraiment pas être à notre goût. Et puis, elle-même est d'accord avec le fait que pour réussir à avoir des dessins de qualité, il faut en générer beaucoup, garder ceux qu'on aime, puis les autres, les éliminer tout simplement. Donc, peut-être une bonne façon de voir pour l'instant. And the second part of his question is, for the price calculator, will there be an option for the French market in Europe? Oh, that's a good question. I haven't ever actually thought about that.
I would have to be able to, I guess, get the current translation, the Exchange rate. Exchange rate, that's the word. Get the current exchange rate, and you'd be able to pull that in every day to put that into the calculator. But that's a great idea. I think I will add that to my list. I also just want to go back to the mandala really fast. Is I think I have in my mind to create a new tool that will let people kind of draw their own and add them to a book that would be more mandala-like. That's on my list too. So just. I like your list. Okay, we can have a book like this big of list. Yes. I'm only one person, so. Yeah. I'll move to California to work with you. Weather is way nicer than Quebec. Pour le complément de réponse à ce que Phil t'a demandé tout à l'heure, pour les mandalas, elle pense éventuellement créer un autre outil pour que les gens puissent dessiner leur propre mandala, qu'ils puissent générer eux-mêmes les formes et que ça fasse de plus beaux dessins, plus accrochants à l'œil et qui ressemblent plus à des mandalas. Au niveau de la conversion en euros, elle trouve l'idée super intéressante. Elle va essayer de voir si ça peut travailler éventuellement avec un convertisseur de monnaie en temps réel pour avoir toujours la dernière information pour pas que ce soit des vieilles données qu'elle ait à changer manuellement. Donc, ça va être encore une fois dans sa liste qui est à peu près rendue grosse comme ça maintenant. On s'entend sur un livre et non pas une liste. Et puis, comme elle est toute seule, qu'elle a déjà sa famille et tout ça, elle fait son possible, mais elle trouve qu'on a de très bonnes idées. The comment just before that was just art. Thank you. And Corinne again. Corinne, Cindy, when we create a crossword on search word and we mess up, we have to go back again and revalidate the font and the size. Is there any possibility to fix that, to not have to do that again? Yeah, I can add cookies to the site to save your settings. So when you come back in, it will have all of the stuff that the last ones that you entered. Is that what you would like? Yeah, that's it. That's okay. It. I would like to go back straight to what she just entered to not have to search again her font and the size. Okay, yeah, I can definitely add that. With the cookies, not too much work. Alors, Corinne, elle a une solution tout de suite. En fait, si elle ajoute des cookies au site, elle va être capable de revenir immédiatement à ce qu'on a entré la dernière fois qu'on s'est connecté. Donc, plutôt que d'avoir simplement tout rentré à chaque fois, effectivement, elle va pouvoir le faire prochainement, là, très rapidement. Prochaine question. Ah ben, écoute, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Et puis, l'heure passe vite, hein, ça fait déjà 50 minutes. Donc, si une dernière personne veut poser une question, on va prendre la dernière question. Et puis sinon, on va vous saluer et vous remercier. OK, on n'a pas de questions. Question is done. People are really happy. I want to personally thank you so much, Cindy. That was awesome talking with you. I learned so much, and now I have plenty of work. I have a lot of work like you do too. Thank you so much for having me today. I enjoyed it. It was a lot of fun. And our work was really fast with you. Thank you. Merci beaucoup à tout le monde qui ont été là aujourd'hui avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, il y aura d'autres interviews de ce genre-là. N'oubliez pas pour le concours, pour faire tirer le mois gratuit Pro Membership, dès que le live est terminé, revenez sur la chaîne YouTube, mettez un commentaire en bas et on fait le tirage demain au KDP Show.